Le constat, en réalité, il est assez dramatique parce qu'on voit depuis une dizaine d'années près de 400 homicides sur l'île qui ne sont pas liés, comme c'était le cas dans les années 90, à des règlements de compte entre factions nationalistes, mais qui sont qui montrent l'implication directe d'une dérive mafieuse de l'île avec des clans, des gangs et schématiquement trois pôles d'influence. Au nord, ce qu'il reste de la brise de mer, sur la plaine orientale, les bergers braqueurs de Venzolaska, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis la région du sud autour d'Ajaccio avec au moins deux bandes rivales. Donc en Corse, il n'y a pas une loi différente, mais il y a une loi non inscrite qui vient se surajouter à la loi imposée par les tribunaux et qui est une loi, encore une fois, non écrite que vivent au quotidien les habitants. Parce qu'il faut d'abord considérer que les habitants sont victimes de ce système pré-mafieux qui est en train de s'imposer. On ne voit aujourd'hui que la partie émergée de l'iceberg. Quand on parle des homicides, c'est ce qu'on voit, c'est le symptôme, c'est pas le mal. Le mal, il est plus profond, il est plus radical. Et c'est vrai qu'en Corse, l'une des spécificités, c'est que les voyous, traditionnellement les bandits, font partie de la société. Ils ne vivent pas à part, ils vivent dedans, tout simplement pour des raisons qui tiennent à la géographie de l'île, avec des pôles, 3 ou 4 pôles urbains seulement, et puis à la taille de la population. Imaginez que cette île ne fait que 310 000 habitants. Je crois que sur le plan sémantique, il y a un cap qui a été franchi par Manuel Valls, par Christiane Taubira, lorsqu'ils sont venus sur l'île en parlant de mafia. On peut en tout cas parler de phénomène mafieux, ça c'est certain, parce que si le banditisme corse n'est pas organisé, n'est pas structuré comme le banditisme et comme la mafia italienne, c'est-à-dire avec un chef, avec une structure très pyramidale, on voit que là aussi, elle imprègne ou elle tente d'imprégner toutes les couches de la société, y compris la politique. Il y a un rapport à la parole qui est évidemment très complexe dans les pays méditerranéens, en Corse également. Il y a notamment un proverbe corse qui dit ce que tu ne dis pas t'appartient, ce que tu dis appartient à tes ennemis. C'est pas faux, c'est pas faux. Et en plus, il y a un véritable phénomène préoccupant, c'est qu'on ne fait pas confiance à la justice, on ne fait pas confiance aux services d'État. Souvent à raison, c'est-à-dire que ces services d'État manquent d'efficacité, ne peuvent résoudre les assassinats, très peu d'entre eux, et puis ces services d'État sont aussi poreux, c'est-à-dire que la parole d'un témoin peut être éventée. L'une des spécificités de ce banditisme corse, hormis le fait qu'il est organisé en micro-régions, c'est justement cette radicalité, cette vendetta qui va au-delà des affaires. C'est-à-dire comme ça, il y a des haines recuites dans la région d'Ajaccio, c'est très très prégnant, mais aussi dans la montagne, dans la région du Niolo, où on voit des générations entières qui se font la guerre. Donc c'est vrai que pour les services de l'État, c'est extrêmement difficile de lutter contre tout cela. Donc il va falloir assécher, d'abord gérer les règlements de compte les uns après les autres, essayer de les élucider, ce qui n'est pas encore le cas, ou trop peu souvent le cas, et puis ensuite essayer d'assécher la raison de ces règlements de compte. Et là, c'est l'aspect financier qu'il faudra travailler, notamment pour lutter contre la spéculation immobilière.